Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous vous souvenez, dimanche dernier, je pense, nous avons entendu, vous étiez à la messe quelque part tout de même dimanche dernier, il n'y avait pas de messe ici, mais peut-être vous êtes allés ailleurs. Vous avez entendu la multiplication des pains, qui est donc l'ouverture de ce chapitre 6 de saint Jean. Multiplication des pains et puis la marche de Jésus sur les eaux. C'est un peu dommage qu'on parle autant de pain alors que la boulangerie à côté est fermée, mais tout au long de ces dimanches, nous allons entendre Jésus insister sur le fait qu'il est le pain de vie et qu'il faut manger ce pain de vie pour vivre. Évidemment, on vient de très loin quand on parle ainsi. Vous avez entendu dans la première lecture un passage du livre de l'Exode qui nous rapporte cet épisode que vous connaissez, je pense, où le peuple hébreu sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse a reçu pendant 40 ans une nourriture spéciale qu'il a appelée la manne. Enfin, en hébreu, manou, qu'est-ce que c'est? Et ça a donné en français la manne, un mot qu'on emploie dans certaines expressions. Et ils ont fait l'expérience d'une éducation faite par Dieu à travers cette nourriture qui leur était donnée. D'abord, ils se sont plaints d'avoir rien à manger, et puis ensuite, Dieu leur a dit, vous allez pouvoir manger de la viande, et il y a eu effectivement un vol de caille qui est passé par là, et ils ont mangé de la viande, mais surtout, il leur a dit, je vais faire pleuvoir le pain du ciel. Et chaque matin, ils pouvaient, en se réveillant, trouver sur place une sorte de fine croûte qui ressemblait, je ne sais pas très bien à quoi, je n'y étais pas, mais quelque chose qui était bon à manger. Et alors, Dieu leur a fait une éducation en ce sens que, vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours des petits malins qui veulent en prendre plus, qui veulent en prendre pour 2 jours, et puis on s'est aperçu que si on en prenait plus, ça pourrissait. Donc il fallait prendre juste ce qu'il fallait pour chaque jour. Et puis la veille du sabbat, le vendredi, il y en avait pour 2 jours. Alors cette fois-ci, on pouvait faire une provision pour le 2e jour. Et Dieu les a éduqués ainsi à respecter le repos du sabbat.
mais surtout à recevoir la nourriture qui vient de Dieu, le pain venu du ciel. C'est pour ça qu'à Jésus, on lui pose la question, mais Moïse, c'est quelqu'un de très grand, il a fait un truc sensationnel, il a quand même obtenu de Dieu qu'il fasse pleuvoir le pain venu du ciel. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est d'ailleurs un petit peu raide au sens où Jésus venait de multiplier le pain tout de même, mais on le prend de haut. Et Jésus, patiemment, va leur dire: mais vous venez de vous donner du mal pour traverser le lac en barque, pour me chercher. Vous savez, c'est comme quand il y a une vedette quelque part. On court après et tout le monde converge pour aller voir la vedette. Et là, on courait après Jésus littéralement parce qu'il avait multiplié les pains et qu'on trouvait ça quand même assez extraordinaire. Et bien pratique en tout cas, bien pratique. Transformer Jésus en boulanger et ne pas avoir à se fatiguer pour cuire le pain, ça c'est pratique. Mais Jésus leur dit: donnez-vous du mal pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Vous êtes donné du mal pour venir jusqu'à moi, mais c'est pas ça la question. Je vais pas vous nourrir 3 fois par jour. Donnez-vous du mal pour le pain qui demeure jusqu'en vie éternelle, celui que je vais vous donner. Et Jésus annonce l'Eucharistie. Et les Juifs vont lui dire un verset tiré d'un psaume: il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Et Jésus va faire une homélie, un commentaire de ce verset en 2 parties. La première partie, il va dire: c'est moi le pain venu du ciel. Et la deuxième partie, il va dire: vous devez manger ce pain, croquer ce pain. On y reviendra dans les prochains dimanches. Mais Jésus essaie de leur faire comprendre que c'est lui le don de Dieu, c'est de lui dont il faut se nourrir, c'est lui la parole qui vient de Dieu, c'est lui qui nourrit les âmes, c'est lui qui nous fait vivre éternellement. Vous avez remarqué que ce n'est pas un thème nouveau parce que dans le verset de l'Alléluia, on a cité un verset du livre du Deutéronome: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, on se donne beaucoup de mal pour tout ce qui est matériel, mais on n'est plus habitué à s'efforcer de travailler pour la nourriture spirituelle, de s'efforcer, par exemple, de prendre chaque matin un temps de prière, de s'efforcer de venir le dimanche à l'Eucharistie pour communier et recevoir la vie divine, de s'efforcer d'examiner notre conduite quotidienne. Le passage de la lettre aux Éphésiens qu'on a entendu en seconde lecture n'a rien à voir avec le thème de l'Évangile et la première lecture qui y répond, mais Saint Paul disait aux Éphésiens: il faut que vous renouveliez votre façon de penser, transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. C'est tout ce travail que nous avons à faire sans cesse. La vie chrétienne est une conversion continuelle. On n'a jamais fini, on n'est jamais en paix, on ne peut jamais se tourner les pouces. Il faut toujours recommencer, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours remettre sur le chantier, de sorte à laisser Dieu accomplir son œuvre en nous. À la question posée par les Juifs à Jésus: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répond: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut faire en vous pour vous transformer par la vie divine, eh bien, il faut y croire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, en Jésus qui veut nous transformer.